Troisième partie de cette émission, on retrouve Delphine pour sa chronique quotidienne. Bonsoir Delphine. Bonsoir Abdelkrim, bonsoir les informés. Aujourd'hui mardi, on active la machine à remonter l'actu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je crois que les choses ont changé. On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17%. Ben Ali a quitté le pays au terme d'une journée plus que mouvementée. En début de matinée, les Tunisiens... dans les rues de Ramallah, après le vote à l'Assemblée Générale de l'ONU, donnant à la Palestine le statut d'État observateur. C'était il y a 60 ans, le 1er février 1954, Radio Luxembourg diffuse l'appel de l'abbé Pierre. Un appel à la solidarité au vu de la vague de froid qui touche la France à ce moment-là et qui touche particulièrement toutes les femmes, enfants, hommes qui vivent dehors. Il n'existe aucune version sonore authentique de cet appel. L'abbé Pierre l'avait donc réenregistré le 4 octobre 93. Rappelez-vous. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée. Cette nuit, à 3 heures, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, devant tant d'horreur. Les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait une couverture, paille, soupe. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. D'après les dernières enquêtes réalisées, il y aurait aujourd'hui en France près de 140 000 personnes sans abri. Si le fondateur d'Emmaüs n'est plus, bien des associations de terrain viennent en aide aux plus démunis. C'est le cas de l'association Banlieue Plus qui organise des maraudes tous les dimanches. Dalila est chargée de l'organisation de ces maraudes. La première consigne qu'on donne à nos bénévoles, c'est d'arriver vers une personne et de tout de suite essayer de créer un dialogue en lui demandant déjà comment il va. Parce que la majorité des gens dans la rue, nos bénéficiaires, se sentent totalement invisible aux yeux des gens. Donc il faut d'abord briser la glace. En général, on propose un petit café, une soupe, on demande si la journée s'est bien passée et après on amène la partie alimentaire, la partie vêtements, la partie aide. Il y a certains bénévoles qui ont des coups de cœur pour des SDF et qui vont les voir en dehors du dimanche. Alors des fois aussi, il y a des SDF qui nous demandent des choses très particulières, genre des baskets taille 42. Et les bénévoles d'eux-mêmes, souvent, n'attendent pas le dimanche pour y retourner. Une fois à Nation, on avait un SDF qui nous avait demandé un harmonica. Du coup, on avait fait une recherche et puis quelqu'un était parti lui porter. Il y a des liens qui se créent forcément. J'ai donc suivi une maraude avec Banlieue Plus. Le rendez-vous était fixé à 14h dans un local du Blanc-Ménil. 40 jeunes étaient là pour préparer panier repas, sacs de vêtements et kits d'hygiène. Et puis, direction Paris, Austerlitz avec mon équipe. Fouad, 32 ans, est bénévole. Il connaît bien le secteur et prend les choses en main. Pour se diriger dans les endroits où on a déjà identifié les personnes. Dans la gare, là, normalement, juste là, il y a une personne qui est tout seul aussi. Qui prend le sac des boissons? C'est parti pour 1h30 à arpenter les alentours d'Austerlitz, boisson chaude à la main. Il y a café, thé, soupe. Aujourd'hui, c'est le top. café. Café? Café. Ok. Tac. C'est bon? Oh ouais. Allez, bon courage. Allez, ciao. Ciao. Des rencontres qui durent quelques instants, avec certains un peu plus longues, avec d'autres, notamment avec Michel. Il a 54 ans. Cela fait 3 ans qu'il est installé sous un lampadaire en face de la gare. Aujourd'hui, il ne touche plus le RSA. Il ne se plaint pas, mais... Des fois, on se pose des questions. Quand on voit toutes les anomalies, tous les trucs qui se passent, on se demande vraiment s'il y a un bon Dieu sur la terre, qu'on soit généreux, on voit la misère des autres, enfin, avec bon cœur, tout sera récompensé. Elle est belle la récompense. Oui. Il est 20h, les sacs sont vides, tout a été distribué. Les bénévoles préparent déjà la maraude de la semaine prochaine. Certains bénéficiaires leur ont passé commande. Ils reviendront notamment dimanche prochain avec un pantalon et une paire de chaussures.